Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui peut être très intéressant à prendre en compte quand tu vas vouloir te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers. C'est comment on va faire financer les opérations et comment on peut se positionner sur plusieurs opérations en même temps. Alors, pour financer des opérations, il y a plusieurs façons. Tu peux par exemple financer ton opération en fonds propres, mais je t'avouerai que ça a quand même ses limites et il y a quand même certains inconvénients à ça. Tu ne vas pas pouvoir te positionner sur plusieurs opérations que tu vas financer en fonds propres uniquement si par exemple tu as plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions d'euros en fonds propres, mais je t'avouerai que ce n'est pas non plus la meilleure solution. Il faut toujours garder de la trésorerie de côté. Une autre solution aussi, ça peut être par exemple de passer par une plateforme de crowdfunding immobilier pour faire financer une opération. Le problème qu'il y a, c'est que ce type de plateforme, c'est intéressant. Tu sais, c'est plusieurs investisseurs qui vont se réunir pour pouvoir financer ton projet. Mais en fait, financer un projet, ok, mais financer plusieurs projets, à mon avis, ça risque d'être difficile. Ils vont te demander de finaliser l'opération en cours pour pouvoir te financer d'autres projets. Donc, pour pouvoir te positionner sur plusieurs opérations, comment tu vas faire? Il peut te rester deux autres options. Soit par exemple, tu peux aussi avoir un ou plusieurs investisseurs privés que tu connais bien, avec qui tu vas t'associer. Ils vont financer tes opérations, toi tu vas les piloter et les structurer. Ou il te reste une solution, et c'est vraiment sur cette solution-là que je voudrais qu'on se focalise dans cette vidéo, c'est la banque. En fait, une banque peut être très intéressant quand tu vas vouloir multiplier tes opérations et la banque peut t'aider à passer au niveau supérieur. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui tu débutes et tu veux te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers, la banque, elle peut te financer ton opération, mais également par la suite, elle peut vraiment t'aider à passer au niveau supérieur. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand tu vas vouloir faire par exemple une ou deux opérations dans l'année, ça reste vraiment quelque chose d'assez simple, mais si vraiment tu veux passer au niveau supérieur et tu veux commencer à te positionner sur 3 opérations, 4 opérations, 5 ou plus en même temps, et bien là, la banque est vraiment un effet de levier idéal pour pouvoir t'aider à multiplier les opérations. Et la banque, si tu lui apportes des projets qui sont très intéressants, avec une bonne rentabilité, elle va te financer tes projets. Bien sûr, derrière ça, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, tu puisses nouer un partenariat professionnel sur le long terme. Au début, peut-être que tu te positionneras sur une opération et elle va financer ta première opération. Si tu arrives à nouer ce partenariat professionnel, donc à prouver à la banque que tu es un professionnel et que tu connais bien ton métier, d'accord, que tu arrives à finaliser tes opérations, à rembourser le prêt et à dégager une marge, la banque par la suite, elle sera prête à t'aider à te positionner sur plusieurs opérations. Une banque, c'est une entreprise qui fait du commerce, donc elle veut faire du chiffre. Les opérations de marchand de biens, c'est vraiment des projets qui peuvent leur permettre de gagner beaucoup d'argent. Bien sûr, il y a les projets immobiliers classiques, mais les projets de marchand de biens peuvent être très intéressants. Et toi, derrière ça, l'idée, c'est que tu puisses trouver une banque, déjà d'une, qui est une banque professionnelle qui va financer les sociétés de marchand de biens, et de deux, que tu arrives à trouver une banque qui soit pas trop une grosse banque, peut-être une petite banque régionale et avec qui tu as un interlocuteur privilégié. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, personnellement, je suis en contact avec une petite banque qui me finance mes opérations. Donc c'est une banque portugaise qui finance les opérations de marchand de biens. Il y en a plusieurs des banques, mais cette banque-là, personnellement, j'aime bien parce que j'ai un bon contact avec la personne et elle me finance mes opérations. Alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis en contact directement avec le directeur de la banque. Et quand tu as des petites banques, c'est souvent ce qui va se passer. C'est le directeur de la banque qui va te recevoir, c'est le directeur de la banque qui va analyser tes projets et en fait le directeur de la banque il va être en contact avec un directeur régional qui après lui va donner un aval pour financer tes opérations ou pour refuser le financement.
Alors là, je te parle dans des projets qui sont à quelques centaines de milliers d'euros. Si par exemple, on passe à des opérations qui sont vraiment sur du million d'euros, là, ce sera plus le directeur régional, ce sera directement le comité de crédit qui est situé dans le siège qui prendra les décisions. Mais ça, en fait, c'est vraiment l'avantage. Quand tu arrives vraiment à trouver une banque professionnelle qui finance les sociétés de marchand de biens et qui par la suite, à l'intérieur, tu arrives à être en contact avec par exemple directement le directeur de la banque et que tu lui présentes un petit peu tes projets, tu lui présentes un petit peu tes objectifs et qu'il comprend que tu es un professionnel, que tu as déjà par exemple fait une opération ou deux opérations d'achat-revente de biens immobiliers. Et quand je te dis ça, ce n'est pas spécialement avec une société de marchand de biens. Ça peut être par exemple via une résidence principale que tu as achetée et que tu as revendue et que tu as dégagé une marge. Ça peut être par exemple aussi via un arbitrage de patrimoine dans le locatif. Il faut juste que tu montres un petit peu d'expérience, ok? Et en fait, ça va te permettre de te rendre crédible par rapport à ton interlocuteur. L'idée, c'est que tu arrives à le mettre en confiance et en fait que tu lui présentes des projets qui sont intéressants, où on dégage quand même un minimum de rentabilité, un minimum de marge à la fin. Et l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que tu fasses diverses demandes de financement quand tu vas vouloir te positionner sur des projets. Je vais te donner mon exemple personnel. Moi, comme je te l'ai dit, je suis en contact avec une banque. Je suis en contact aussi avec directement le directeur de la banque. Et quand j'ai des projets, je vais lui présenter les projets. Et en fait, je vais dialoguer avec lui. Je vais échanger avec lui sur ce projet-là. Je vais lui dire, bah voilà, ce projet-là, il a tant de rentabilité. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous serez prêt à me financer? Et il va tout de suite me dire, ce projet-là, il n'y a pas assez de rentabilité, ou ce projet-là, il peut y avoir ça qui est complexe, etc. etc. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, tu arrives à nouer ce partenariat professionnel et que tu puisses échanger avec la banque sur tes projets. Et quand tu vas réussir à faire ça, eh bien sur le long terme, tu pourras te positionner sur plusieurs opérations. Tu te doutes bien que quand tu vas présenter un projet à la banque, la plupart du temps, la majorité du temps, ça va quand même être un projet qui est intéressant. Tu ne vas pas monter un projet à la banque qui est par exemple avec 5% de marge ou 10% de marge. Tu vas vraiment montrer des projets à la banque qui ont aux alentours de quoi? Entre 20 et 30% de marge minimum. Et en général, quand tu vas montrer à la banque des projets comme ça, tu vas leur dire, bah voilà, ce projet-là, il a tant de marge, il a tant de risques, la durée va être de tant de temps et je trouve que ce projet il est très intéressant, j'aimerais bien que vous me le financiez. La plupart du temps, si ça rentre dans les critères de la banque, elle va financer ton projet et elle peut te financer plusieurs projets. Alors bien sûr, il y en a qui vont te dire que c'est difficile, il y en a qui vont te dire d'autres choses. Bref, la réalité est que les banques financent toujours, les banques financent des projets qui sont rentables. Alors, je ne te dis pas que ce sera facile, je te dis juste que les banques financent toujours. Et si vraiment tu veux te positionner sur plusieurs opérations en même temps, la banque est le meilleur effet de levier vraiment pour que tu puisses passer au niveau supérieur. Et là, je te parle vraiment d'achat-revente de biens immobiliers. Donc, le but du jeu, c'est que tu puisses nouer un partenariat professionnel avec la banque qui est prête à s'engager et à te financer tes opérations parce que tu leur proposes des opérations qui sont intéressantes, des opérations qui sont peu risquées, qui prennent pas trop de temps et que indirectement tu montres que toi tu as un minimum d'expérience. Et ça vraiment, ça va être la clé de la réussite sur le long terme avec ta société d'achat-revente de biens immobiliers. Donc n'hésite pas à trouver une banque avec qui tu vas pouvoir collaborer sur le long terme. Donc si l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, que tu veux comprendre comment on va mettre en confiance notre interlocuteur qui est à la banque, comment présenter un dossier bancaire qui est vraiment crédible, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras accéder à une formation complète de A à Z qui va t'expliquer tous ces détails-là et je t'explique aussi toutes les ficelles du métier d'achat-revente de biens immobiliers. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!